Zoom sur l'histoire. Pour qui s'intéresse à l'histoire, le voyage débute au Musée national. Là, les squelettes des premiers hominidés sont exposés dans les vitrines. La préhistoire se retrouve ensuite, tant au sud qu'à l'est, avec les sites de Melka Kunture et les peintures de Lago Oda. Les sites prestigieux, eux, sont le long de la route nord, appelée route historique, qui vous mènera de site royal en site royal. Tout au nord tout d'abord, à Aksum, première capitale du royaume, ces stèles se dressent vers le ciel. Quant au palais tout proche, certains affirment qu'il serait celui de la reine de Saba. La capitale se déplacera ensuite un peu plus au sud, à la Libella, site inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, créé par le roi qui laissa son nom. En ce XIIIe siècle, les peuples du sud, eux, érigeront des stèles à Tia et à Tutifele. La capitale n'a pas fini son itinérance, puisqu'au XVIIe siècle, elle se fixera à Gondar, où plusieurs rois décideront de se faire construire un palais. Et pendant que Arthur Rimbaud goûtera à Harar au plaisir d'Abyssinie, la capitale décidera de s'installer enfin à Addis Abeba. C'est de là qu'elle entrera dans l'histoire moderne, avec l'arrivée des premiers Rastas, venus défendre leur roi contre l'invasion italienne. Ceux-ci ne resteront que 5 ans avant d'être définitivement chassés, non sans avoir commis quelques massacres. Aujourd'hui, pleinement moderne, cette capitale goûte aux joies de la mondialisation et abrite le siège de l'Union africaine. Mais, résumer tout cela en quelques minutes, c'est trahir l'histoire si riche de cette contrée. Aussi, laissez-vous nous guider pour un voyage à travers les millénaires.